Salut tout le monde, c'est Myriam. Après un sondage sur Instagram où je vous ai fait choisir la vidéo de cette semaine, ça a été très serré, mais la vidéo des recettes les plus populaires et trendy du moment a gagné. C'est pourquoi j'ai réuni 3 recettes qui sont faciles à faire à la maison avec des ingrédients qu'on a tous dans notre cuisine. Commençons avec la recette la plus trendy du moment, soit le Dalgona Coffee, le café TikTok ou certains l'appellent même le café fouetté. C'est très simple, il vous faut 2 cuillères à soupe de café instantané, 2 cuillères à soupe de sucre blanc ou bien brun, pas de problème, et 2 cuillères à soupe d'eau chaude bouillante. Il ne reste plus qu'à fouetter maintenant. J'ai pris mon malaxeur électrique et j'ai mis la puissance maximale, comme ça va prendre le moins de temps possible pour la vidéo. Ça va vraiment passer de couleur café et ça va de plus en plus pâlir pour atteindre justement la couleur et la consistance qu'on veut. Donc, tout dépendant de ce que vous prenez, ça peut prendre de 2 minutes à 10 minutes de fouettage. Vous allez vraiment voir, ça va passer de vraiment liquide à super épais et onctueux. C'est la consistance qu'on veut arriver, donc ça va former des pics au bout de vos malaxeurs ou de votre fouet. C'est là vous savez que c'est prêt. Vous n'arrivez pas à cette consistance, continuez à fouetter. Ça veut dire que vous êtes prêt d'arriver. Il faut vraiment que ça donne une consistance comme ceci, crémeuse et épaisse. Prenez un verre, insérez des glaçons, votre lait préféré, donc j'ai pris un lait végétal, et vous pouvez commencer à assembler la mousse par-dessus votre lait et faire ça cute pour une photo. Moi j'aime bien le boire à l'aide d'une paille. C'est joli au début, puis après ça vous pouvez commencer à le fouetter. Pour la deuxième recette, j'ai décidé de prendre une que j'ai vue beaucoup sur mon Instagram et c'est celle de Laurie Douceur. Donc, ce sont ces fameux muffins au triple chocolat. On commence par mettre le four à 425 et après, on va aller prendre un moule à muffins que vous pouvez soit graisser, mettre du beurre ou faire comme moi, de mettre de l'huile en spray parce que c'est plus facile et j'aime mieux ça. Après ça, on va réserver et on va venir prendre un grand bol pour mettre tous les ingrédients qui sont secs. Pour la vidéo, j'ai aussi choisi des recettes que vous pouvez retrouver facilement sur l'Internet, donc pas besoin d'avoir un livre de cuisine que vous avez besoin d'acheter. Donc, le riz, justement, elle se trouve sur un site Internet. Je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Donc, j'ai commencé par mettre du sel, du bicarbonate de soude, de la poudre à pâte. Maintenant, on met des graines de lin qui sont moulues, de la poudre de cacao. Et vous voyez que moi, je me fais beaucoup mon épicerie en vrac, donc ça vient pas mal dans des pots maçons. Et de la farine tout usage non blanchie. Et moi, elle est même biologique parce qu'elle vient d'un moulin du coin. On brosse tout ça ensemble. Et maintenant, on va venir faire fondre du beurre, donc dans un plat qui va aller au micro-ondes. Et n'oubliez pas que le beurre, ça prend pas grand temps pour fondre. Voilà un petit peu mon setup de travail en buvant le bon café Dalgona, qui est excellent et qui change de couleur une fois mixé. On va venir prendre un bol pour mélanger tous les ingrédients humides. Donc, j'ai commencé par battre 2 œufs. J'ai mis du sirop d'érable et maintenant de la cassonade, qui vient aussi du Bogburn. Un lait végétal que vous voulez, du lait de vache ou du lait justement d'amande comme moi. Après ça, on vient mettre le beurre froid qu'on a fait fondre. Et on mixe tout ça ensemble. Après ça, on vient mettre en 2 fois la quantité d'ingrédients secs. Comme ça, on va éviter le plus de grumeaux possible. On n'en veut pas dans nos muffins. Et sur le site, elle a comme oublié d'écrire qu'il fallait rajouter aussi les pépites de chocolat. Donc, je m'en allais l'oublier. J'ai mis ici pépites de chocolat au lait et pépites de chocolat blanc qui vient aussi du Bogburn. On met tout ça dans le petit moule. Certains aussi aiment mieux chemiser avec des petits moules à muffins. On met ça dans le four en 2 temps. Donc, elle dit qu'il faut mettre à 425 pendant 5 minutes et à 350 pendant 17 minutes. Après, on peut laisser reposer avant de démouler. Et ça donne des super beaux muffins qui sont, pour ma part, je trouve excellents. La quarantaine est signification de pain aux bananes pour plusieurs. Je l'ai vu et revu sur Internet et j'ai pris ici la recette de pain aux bananes de Ricardo qui est super facile à trouver.
Il vous faudra tout d'abord 3 bananes, des vieilles bananes, soit qu'elle sort du congélateur ou soit qu'elle était vieille sur votre comptoir, qu'on va venir réduire en purée dans un bol pour plus tard. On va venir beurrer un moule à pain avec de l'huile ou du beurre, puis on va commencer le mélange. Donc dans un bol, on va venir mélanger la farine et la poudre à pâte pour ensuite changer de bol afin de mettre d'autres ingrédients. Donc on va venir prendre du beurre qu'on va faire fondre un petit peu pour le fouetter avec de la cassonade. Donc ça, vous pouvez prendre un fouet ou le malaxeur électrique comme moi. Donc pendant 1 minute, puis elle dit que dans le fond, il faut que le mélange pâlisse comme qu'on vient de voir. On va rajouter de la vanille, des œufs, et on va recommencer à fouetter pour que tout ça soit bien homogène ensemble. On va venir ajouter la purée de banane et encore battre, mais cette fois-ci à l'aide d'une cuillère en bois. Aucune idée pourquoi, mais bon, il faut faire ça. Et on vient ajouter les ingrédients secs et le lait, donc un à la fois pour pas que la pâte soit difficile à malaxer ensemble. Et au choix, soit que vous pouvez le laisser comme ça ou faire comme moi et rajouter une tasse de noix ou bien vous pouvez rajouter une tasse de pépites de chocolat. Il reste juste maintenant à étaler la pâte dans le moule à pain et on va venir le mettre au four à 350 pour 1 heure ou jusqu'à temps que quand vous insérez un cure-dent, il ressort propre, justement. Et voilà ce qui complète la vidéo où je vous ai montré 3 recettes trendy du moment. Si vous aimeriez une partie 2, laissez-moi là en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit j'aime et de t'abonner parce que je fais plusieurs vidéos en temps de quarantaine pour vous divertir et j'aime bien ça. Donc, passez une belle journée, gang. On se voit bientôt. Bye!